Le casque, je n'ai pas besoin. Pas d'où. J'ai galère à trouver le sens pour ranger le casque. J'ai trouvé. C'est type un génie, cet homme. Non, bon. Allez. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui on va parler de Mazda. Je pense que quand je te dis Mazda, déjà il n'y a qu'un seul modèle qui va te revenir en tête. Il y en a peut-être deux, trois autres, mais bon, tu les croises, mais après tu t'en bats un peu la race quoi. Mais moi cette marque, personnellement, bah je l'adore. Après je sais pas si dans le doute t'avais compris, mais bah Japon, moi aimé, hein. Mais c'est super. Puisque moi singe aimé Japon, et moi singe aimé voitures qui font pète pète boum boum. Ta gueule! Voilà. Mais il faut se dire que quand tu remontes dans l'histoire, bah, cette marque elle a pas commencé à faire des voitures, mais des bouchons. Des bouchons en liège pour le vin. Tu sais, quand tu étais comme ça. En fait, la tech, je t'explique. C'est que tu prends la bouteille, tu la mets entre tes cuisses généralement. On peut sortir de son contexte. Tu penches, tire-bouchon, bah tu tournes, le nombre de fois qu'il faut. Et tu sacs. Et t'as ouvert ta bouteille de vin. Voilà, c'était le conseil d'Elios alcoolique. Ils sont quand même passés de bouchon à bah j'ai gagné le 24 heures du Mans, toi t'as fait quoi? Oui, oui, ils l'ont gagné une fois. Je pense que l'audience qu'on a là, ils le savent pas parce qu'ils étaient peut-être pas nés, mais oui, oui, ils ont gagné 24 heures du Mans avec un moteur rotatif. Ça pousse. Le seul moteur rotatif des 24 heures du Mans. Bah, ils sont arrivés, ils se sont entêtés dans leur connerie, ils l'ont fait, ils l'ont fait. Bon, avant de dire tout ça, déjà on va remonter vraiment à la genèse de tout ça, donc en 1920, c'est loin. T'étais pas né, moi non plus. Ça tombe bien. Mais en 1920, un certain Jojiro Matsuda, du premier coup, ouais, ils fondent une boîte qui s'appelle pas du tout Mazda, mais qui s'appelle Tokyo Cork Kogyo. Tape sur Google Traduction, je sais pas ce que ça veut dire moi. Et bah, leur objectif à ce moment-là, c'est pas d'attendre 300 km/h un peu comme tout le monde, c'est de faire des bouchons en Liège pour du vin. Tu sais, le tuto que je t'ai fait il y a genre 5 minutes pour. Voilà! Mais ouais, faut se dire que bah, y a rien à voir avec les voitures parce que généralement t'as pas de bouchon de liège dans ta bagnole. Quand même au début, l'histoire, bah, l'entreprise elle tourne pas si mal. Sauf qu'à un moment, bah, Matsuda il va se dire bah, nous aussi on veut des voitures qui font vroom vroom. Du coup, comment qu'on fait? On fait des bouchons. Et bon, on part sur des voitures. Du coup, ils sont partis sur des voitures. Voilà. Et du coup, aujourd'hui on connaît la marque Mazda. Voilà, fin de vidéo. Bisous! Mais résultat, en 1931, ils vont sortir leur toute première voiture, enfin une espèce de voiture, hein, plutôt un petit camion à trois roues qu'ils ont appelé la Mazda Go. Un genre de tuk-tuk japonais. Pas très sexy, mais ça roule, c'est déjà pas mal. Hein. Alors en termes de vente, j'en sais foutrement rien, j'ai cherché, mais j'ai pas vu de chiffres concrets, donc bon. Faut se dire que c'est ouais, 1931, dans les années 30, bah, les gens ils sont contents avec des voitures, mais bon, tout le monde n'est pas familiarisé avec ça, donc tout le monde s'en bat un peu la race quoi. Ça va quand même rencontrer un petit succès, et Mazda, bah, ils vont commencer à se faire parler d'eux, tout simplement. Et c'est de là que vraiment tout va commencer avant de partir en couille. Après, là, ce que je viens de vous raconter, bah, c'est l'avant-guerre. Mais après la Seconde Guerre mondiale, bah, si t'as ouvert un putain de bouquin d'histoire, bah, tu sais que bah, Hiroshima a été complètement détruite. Et Mazda, dans tout ça, bah, eux aussi ont été détruits, ils ont perdu leurs locaux, etc. Mais la marque, elle va finir quand même par se relever et renaître de ses cendres. Donc là, on refait encore un bond dans le temps, parce que j'ai la flemme de vous raconter toute l'histoire. Là, vraiment, le but, c'est condenser ça, que ça rentre dans ton crâne et que t'arrêtes de me casser les couilles. Voilà. T'as quoi, toi? T'as un problème? Oh, putain, ça fait mal! Bon, blague à part, je voulais pas faire la vanne. J'ai pas fait exprès. Du coup, blague à part, dans les années 60, bah,
Dans les années 60, Mazda, ils vont sortir leur toute première vraie voiture de tourisme, la R360. C'est écrit devant mon nez, mais j'ai regardé là-bas. J'ai installé un écran là, comme ça, tu sais, j'ai mon texte qui défile, j'ai juste à le lire comme ça, discretos, en faisant genre c'est un regard caméra, mais vous avez jamais la caméra là-bas parce que j'ai qu'une caméra. Malin. Mais la voiture, elle est toute petite, toute mignonne, elle est compacte, tout ce que tu veux. Elle rencontrera quand même un bon petit succès, environ 65 000 ventes en 6 ans de production, ce qui n'est vraiment pas mal. Franchement, Mazda, sont pas mal. Mais au bout d'un moment, bah, Mazda, ils vont se dire, bah, c'est bien les petites voitures, ça marche, hein, on gère à peu près le marché, mais bah, on veut que ça pète. On veut que ça roule plus fort, on veut que ça ait plus de gueule, tout simplement. Mais c'est là qu'entre en jeu un certain Félix Wankel. Si je te dis Wankel, en général, tu penses au moteur Wankel. Je vais t'expliquer, attends, ça vient, ça vient. C'est un gros connard, désolé, je suis pas raciste, hein, mais bon. C'est un gros connard qui a inventé un moteur rotatif, donc ça tourne. Sur le papier, c'est pas mauvais, mais en pratique. Oh, par exemple, je vais prendre un moteur normal lambda qui tourne. T'as des pistons qui tournent, qui montent et qui descendent. Là, non, c'est un triangle qui va s'amuser à faire des tours sur lui-même, tel un head spinner. Ouais, bon, j'avais pas mieux, ça connu head spinner, t'es un ancien. Ou pas vraiment, juste un gros connard qui a suivi une mode, alors qu'à la base c'était pour les gens avec des problèmes d'attention ou un handicap. Voilà. Ouais. Ouh. Alors sur le papier c'est vraiment génial, plus compact, plus léger et plus puissant surtout, mais en pratique, bah, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas fou. Ça chauffe pour rien, ça fuit pour rien, et ça consomme tel une Bugatti, alors qu'au final, bah, il a pas tant de puissance que ça. Et au bout d'un moment, bah, t'as l'entretien, du coup, qui vient. Mais du coup, comme je vous dis, c'est un espèce de tambour qui tourne beaucoup, sauf que bah, pour éviter que ça chauffe, comme c'est du métal, t'es obligé de mettre un joint. Sauf que vu comment il tourne comme un taré, le bordel, bah, il n'y a plus de joint, le joint pète facilement, en fait. Genre au bout de... Ouais, une bonne utilisation de quelques mois, bah, le joint va juste fondre à la gueule, il va dire c'est bon, nique, j'arrête là. T'as essayé de faire un truc puissant, ton truc il marche même pas. Même le joint il crie de douleur toute l'année. Mais du coup, si vous avez pas compris, hein, c'est de la merde. De la pure merde. Pour vous dire, même Citroën et NSU qui avaient acheté du coup le brevet du moteur Wankel, ils vont vite l'abandonner. Puis t'as Mazda, vraiment, plus en calme dans les bureaux qui vont faire. Vous trouvez ça trop compliqué? Vous trouvez ça trop chiant, trop compliqué? Bon, viens, on continue. Du coup, ils ont continué. Ils se sont entêtés, les cons. Après, on peut pas le reprocher, ils ont voulu être différents. Et ces cons, au bout d'un moment, bah, je sais pas vraiment si c'est des cons, mais bah, à force de s'entêter comme des tarés, bah, ils vont finir par y arriver. Et en 67, ils vont sortir la Mazda Cosmo Sport. Je relis mon texte. 110S. Première voiture au monde avec un moteur rotatif fiable. Putain, je l'ai bien dit. Je suis pas dyslexique. Et là, bah, c'est bon, le début d'une petite légende. Parce qu'en vrai, bah, la voiture est pas si mauvaise que ça, elle a pas une si mauvaise gueule que ça, et bah, ça va marcher tout simplement. Et le moteur, bah, même si l'entretien est toujours chiant, parce que le joint, faut quand même le changer, ils ont quand même adapté le joint pour qu'il dure un peu plus longtemps, mais il est toujours chiant. Et c'est un peu le problème de la gamme Mazda jusqu'à 2010 à peu près. Bah, c'est chiant parce que le moteur, la voiture elle est belle, tout ce que tu veux, à l'achat ça va encore, mais à l'entretien, bah, ça vient vite plus cher que la voiture en elle-même. Du coup, à partir des années 70, ils ont enfin compris comment on foutait de la performance dans un moteur qui à la base n'est pas fiable, qu'ils ont réussi à fiabiliser, même si l'entretien, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est de la merde. Ils ont quand même réussi à faire de la performance, du coup ils vont nous sortir la RX3, la RX7 et la 8. Mais dans le lot, je pense qu'il y en a deux, vous en avez rien à foutre, et puis il y en a une, bah oui, vous la connaissez du coup. Et surtout, du coup, ouais, comme je vous le dis, la RX-7, c'est aujourd'hui une icône absolue, que tu le veuilles ou non. C'est devenu une star du jeu vidéo, des films, du drift, parce qu'elle a été utilisée en drift, et des fans de mécanique. Et premier degré, son moteur, bah il fait pas un bruit si dégueulasse que ça, hein. Premier degré, je peux m'endormir dessus. Jackie Tuning, 43 ans. Enchanté. Un jour, je vous trouverai un meilleur plan. Je pense que la prochaine vidéo, j'aurais peut-être trouvé un meilleur plan avec un meilleur décor plutôt que l'affiche d'alcoolique derrière moi. Même si j'en suis fier de mon affiche. Ouais. Bon. On parlait pas Mazda, nous, à la base? Mais ouais, comme je vous dis, ce moteur, il a un son de fou malade. Et vraiment, la voiture, le moteur, il crie, il hurle, comme s'il allait péter. Et ça va péter. Mais il te fait t'inquiète, je suis instable, mais ça roule. Et bah ça roule, parce qu'en général, bah, c'est juste l'entretien, la partie chiante, mais autrement, bah, elle roule bien, elle perf, et c'est une bonne drifteuse. Que demander de plus? Moi tu me donnes une RX-7, je te suis s'il faut. Encore un dérapage là. Et là on va arriver en 91.
Je sais pas si vous connaissez les 24 heures du Mans. Plus d'une dizaine de connards qui courent autour du même circuit, du même tracé pendant 24 heures avec des relais. Bah Mazda, ils vont arriver en 91. Ils vont poser sur la table la 787B. Première année de participation, une victoire. Avec un putain de moteur rotatif. Dites-vous que la 787B, c'est la première voiture avec un moteur rotatif qui va remporter les 24 heures du Mans. Ah, ils sont bons. Ils sont vraiment très très bons. Tu vois, comme quoi tu t'entêtes dans ta connerie, bah au bout d'un moment ça finit par payer. Mais il faut se dire que quand même ils ont réussi à gagner en face de Ferrari. Et Enzo Ferrari, il est connu pour adorer cette course, mais se faire humilier par des petits japonais, je pense qu'il l'a pas très bien vécu. Personne croit qu'ils vont finir par tenir la distance, mais ils vont y arriver, c'est con. Et pas 24 heures après, bah Mazda est sur le podium. Grand et calme, ils ont gagné. Bon, ensuite le moteur rotatif, bah c'était bien beau, mais comme je me tue à vous le dire depuis tout à l'heure, bah c'était de la merde. C'était de la bonne merde, c'était pas écolo parce que ça consommait bien sa mère. Et Mazda, bah dans les années 2010, ils vont finir par abandonner totalement le moteur rotatif et sortir la RX-8. Ça sera la dernière de chez Mazda à posséder un moteur rotatif. Parce que 2010, on arrête. Vous avez mis je ne sais pas combien de temps avant de vous comprendre, bah c'était de la merde. Et pourquoi vous faites pas de vente? Parce que votre moteur c'est de la merde. Il perd, fin. Mais l'entretien, déjà que nous en Europe, une putain de voiture, ta Clio, ça coûte déjà une couille en entretien parce qu'il y a certaines pièces qui vont bientôt, peut-être dans 10 ans, qui seront plus trouvables, ben, on sera bien baisé. Et bah eux c'est pareil, parce que le moteur Wankel, il y a que qui le font, il y a encore eux qui le fabriquent, du coup c'est de la merde, donc si tu veux trouver moins cher, hop là, ils vont sortir le design. Je relis mon texte. Sky Active, qui est un peu mieux, qui va notamment être utilisé dans la MX5, la CX60, mais c'est des voitures plus sages. Et c'est un choix un peu plus réfléchi, et il faut les saluer là. Mais elle est quand même toujours pleine d'âme, parce que bon, c'est certes des voitures un peu plus petites, mais ça pète quand même un peu. Le bruit est bien. Mais Mazda, du coup, aujourd'hui, c'est quoi? Ils font quand même de sacrées belles gammes de voitures qui vendent assez bien. Notamment de mon côté, je vois même souvent une Mazda MX-5 passer et c'est pas si mal. Mais c'est quand même avant tout un état d'esprit, celui de dire bah, on s'entête, on est con, mais on a fini par le faire marcher. Mais ils sont quand même passés des bouchons de Liège à une victoire aux 24 heures du Mans. Come drift with me. Fait 2 heures je dors, j'en peux plus. J'en peux plus. Bon tiens, je vais me branler moi.